TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Bonsoir chers téléspectateurs, fidèles internautes, mesdames et messieurs. Soyez bénis partout où vous êtes scottis à suivre à bien votre émission de préférence, le décret de l'Éternel. Présentée par l'église La Sainte Doctrine, 6 au quartier Makayabou, 418. À 200 mètres du terminus se trouve la pharmacie. Juste après la pharmacie, vous avez la première ruelle de la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Cette émission a pour but de dévoiler et condamner les œuvres du diable de l'église du Seigneur, par l'obtention christocentrique de Christ à la croix, et comme les stipule les saintes écritures selon Philippiens 2, 9 à 11, Éphésiens chapitre 5, verset 11, et nous avons 2 Corinthiens 10, 3 à 7. Nous allons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore offerte ce soir. Dieu notre Père, nous te bénissons ce soir parce que tu es Dieu. Toute la gloire revienne à toi. Bénis le plateau, bénis le peuple de Dieu. Nous comptons sur la poudre de l'Esprit Saint. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons boucler avec cette grande thématique que nous avons amorcée il y a 3 semaines. La thématique intitulée, comme vous pouvez le constater en bas de vos écrans, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » avec donc le texte de base de Jean chapitre 15, alinéa 1, de son strophe 8. Alors, pour en parler ce soir, nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Angué Roger, qui est le pasteur leader de l'église de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ. Avec lui, nous allons aborder vraiment ce sujet et en clôture. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Jean. Et comment allez-vous, homme de Dieu? Non, ça va. Et malgré votre vraiment agenda chargé, vous avez disposé de temps à être sur le plateau du décret de l'Éternel. Alors, votre mot d'introduction? Non, c'est pour bénir le Seigneur. Et je salue toute l'église de la Sainte Doctrine, partout dans le monde. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous soutenir. Et je n'oublie pas tous les partenaires qui mettent la main pour que nous soyons toujours là pour édifier le peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, bien-aimés, pendant le déroulé de cette émission, il n'est pas bon de nous appeler en direct. Toutes vos préoccupations, vos requêtes, faites-nous parvenir au billet des SMS aux numéros qui sont affichés en bas de vos écrans, tout en précisant votre identifiant et votre localisation. Alors, homme de Dieu, nous rentrons dans le vif du sujet. Puisque ce soir, c'est le déballage de cette grande thématique. Dans Jean chapitre 15, au premier verset, il est dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et retranché. Tout sarment qui porte de fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep, ainsi que vous ne pouvez plus sans vous pouvez demeurer en moi. » Alors, homme de Dieu, avec cette introduction, alors nous allons rentrer rapidement pour appuyer cette parole avec des réactions des téléspectateurs que nous avons envoyés de partout. Alors, la première réaction, nous avons reçu la réaction d'un bien-aimé, il n'a pas mentionné son nom, sa localisation. Il dit, pasteur, est-ce que ne pas croire au prophète du temps de la fin, qu'on appelle particulièrement William Marion Branham, est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas un péché. C'est pas un péché, le frère qui a, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme qui a posé cette question, parce que quelque part, les gens sont comme dans une fournaise où on leur met la pression de croire à un homme. C'est une malédiction de croire à une personne, c'est-à-dire à un homme. C'est une malédiction. Le Seigneur dit que les temps passés, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Maintenant, les temps qui sont les derniers, il a clôturé par l'oméga, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, qui est Jésus-Christ, un point, un train. Si quelqu'un venait à vous présenter un autre nom, il vous amène là dans l'enfer, c'est pas dans le ciel. Il n'y a pas un ciel pour les gens qu'on vient de citer là. Et que vous connaissez d'autres aussi qui sont en train de naître comme les champignons.
pour amener les gens qui sont dans les gens mal affermis à croire à ces bévues. Ça, c'est des conneries. Alléluia. C'est des conneries. Alléluia. Ils n'ont rien, ils n'ont pas un ciel à mener ces gens-là à les trimballer. J'ai même vu un bandit là, qui a brûlé, c'est pas la Bible. Oui, Et il y a tout un troupeau qui le suit derrière. Qui le suit derrière. C'est selon gens qui se dirigent vers l'enfer. Amen. Voilà. Alléluia. Il y a même un aussi, on a suivi qu'on appelle Kakou Philippe. Voilà. Il dit que lui aussi, il est le dernier prophète. Dernier prophète, pendant qu'il avait dit que Babou ne va pas revenir en Côte d'Ivoire, le président Babou ne veut pas revenir en Côte d'Ivoire. Mais il était revenu en Côte d'Ivoire. Vraiment. Il avait dit s'il revenait, je serais plus prophète de Dieu. Mais il était revenu, lui, il est toujours le prophète. Vous ne voyez pas que c'est des pagailleurs? C'est des pagailleurs, mes frères et mes soeurs. Alléluia. En dehors de Jésus-Christ, que tout le monde reconnaît. Et l'histoire du monde est séparée en deux, divisée en deux à cause de Jésus-Christ. L'avant Jésus et l'après Jésus. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Le reste là, ce sont que des petits bandits qui naissent pour venir tromper les gens. Mais le Seigneur a dit ça, non? Il a dit quoi? Il dit, il faut que ces choses arrivent pour que la fin s'approche. Maintenant, ceux qui ne sont pas prédestinés pour la vie éternelle, ils vont croire à ces choses. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans 2 Thessaloniciens quelque part, il dit que ceux qui n'ont pas cru à la vérité prendront plaisir de croire au mensonge et le Seigneur va les envoyer l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur, c'est de croire en ces gens qu'on a de citer là. Alléluia. Et la liste est tellement longue qu'on ne peut pas citer ça à la télé. Alléluia. Mais c'est pour vous dire la vérité, mes frères et mes sœurs, que quand nous venons à la télé, prêcher la parole, c'est pour aider les gens à sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Alléluia. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a que des ténèbres et ténèbres. Alléluia. Parce que le ciel, c'est Jésus. Alléluia. Après le ciel, ce n'est que l'enfer. Alléluia. Et c'est clair. Gloire à Dieu. Maintenant, homme de Dieu, que pouvez-vous dire? Parce que certains nient et ne croient pas que Jésus soit Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais il ne peut pas être Dieu. Mais il faut que vous savez, dans la croyance, même parmi les chrétiens, il y a les étapes de croyance, il y a des étapes dans la croyance. Alléluia. Il y a de ceux qui sont encore en bas, comme à l'école, il y a des débutants, il y a des maternelles, Alléluia. P1, P1, P2, P2, au fur et à mesure qu'on évolue. Il faut que même les disciples qui ont été avec Jésus ne savaient pas que Jésus-Christ était Dieu. Amen. Sinon, Philippe ne pouvait pas poser cette question pour insister, dire, lui qui était la voix la voix de sans voix, pour dire, tu nous parles trop de Père et Père, montre-nous le Père, ça nous suffit. La réponse de Jésus a tout clôturé pour les hommes sages et les gens spirituels. Alléluia. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit que ça fait combien de temps que je suis avec vous. Jésus-Christ est le visage de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est la chair de Dieu. Alléluia. Ne pas croire à Jésus-Christ comme Dieu, ça veut dire que ça montre la perdition d'une personne. Amen. Quand vous êtes devant une personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, il faut bien regarder cette personne, il est encore perdu. Alléluia. Il faut l'aider à le relever, à l'aider, à le faire monter les escaliers de la connaissance. Alléluia. Parce que le Seigneur dit bon, c'est un thème qui va venir, que je vais accepter. Je crois que là-bas, on va tout déballer. Alléluia. Voilà à peu près cette expression qui peut rendre lisible et compréhensible. Alléluia. Quand le Seigneur lui-même déjà dit, moi avec mon Père, nous sommes un. Le un de Jésus qui dit avec son Père ne veut pas dire un de papa et maman qui ont formé Roger. C'est différent. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi les Juifs comprennent, ils savaient la parole de Dieu. Alléluia. Quand Jésus-Christ dit, je suis le Fils de Dieu, ils ont bien calculé dans leur investigation, ils ont fait ressortir cette thématique qui voulait dire, il est égal à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas une personne comme nous, qui peuvent avoir des rapports sexuels avec une femme pour avoir des enfants. Donc, dans le contexte de la chair, on peut comprendre comme ça. Mais quand on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est le représentant de la face de Dieu ou de la visibilité de Dieu sur la terre. Alléluia. Pour voir Dieu, il fallait voir son empreinte. C'est Jésus-Christ qui est l'empreinte personnelle de Dieu. Après Jésus, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. C'est clair. Amen. Alléluia. Ça peut créer des scandales, des guerres dans la vie des gens qui sont ignorants. Mais quand ils seront affranchis, Paul a persécuté les disciples de Jésus à cause de ce message. Mais quand lui-même il a croisé Jésus et quand les écailles des yeux sont tombés des yeux de Paul, il a cru, il a vu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mon Père? Alléluia. Pour que je vienne intervenir. Alléluia. Voilà. Maintenant, homme de Dieu, qu'est-ce que le décret pouvait encore prôner ce soir auprès des bien-aimés qui disent on ne peut pas passer par Jésus sans d'abord aller voir sa mère. Il faut d'abord passer par sa mère pour aller vers Jésus.
Ça, c'est une distraction, comme celle que nous venons de dire, pour tous ceux qui sont en train de croire dans ces bévies. Vous savez, aujourd'hui, le monde est occupé par Satan. Et Satan a une grande armée pour empêcher les hommes à monter au ciel. C'est pourquoi il a créé toutes ces formules-là. Aujourd'hui même, Satan peut créer un homme comme Roger, au travers duquel il va égarer les gens. Alléluia. Croyez en Roger. Et il va mettre les démons à sa disposition pour que le nom de Roger puisse faire des miracles. Et les gens vont croire. Comme il se déguise en ange de lumière. Voilà. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, si vous n'avez pas de code, vous n'avez pas la révélation, c'est difficile d'être sauvé avec cette génération. Alléluia. C'est pourquoi on appelle cette génération perverse. Alléluia. Une génération méchante, très difficile. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il n'y a que les vrais adorateurs qui vont adorer en esprit, en vérité. Parce qu'ils vont comprendre les codes de Satan. Ils vont les éviter. C'est ça. Maintenant, comment on fait pour avoir la vraie révélation de Dieu, pour connaître Dieu lui-même? La vraie révélation de Dieu, c'est un don que le Seigneur donne à ceux qui croient. Parce que la foi, c'est un don. Alléluia. La Bible dit que celui qui croira, Dieu a tant aimé le monde, tous les 4 coins de la planète Terre, Dieu a fait un don gratuit qui ne coûte rien que croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il est déjà confisqué pour l'enfer. Et c'est clair. Alléluia. Celui qui croira, quel que soit le nombre, là-bas, il n'y aura pas un espace qu'on va dire que ça sera très saturé, il faut limiter le nombre. Non. C'est peut-être pour aller en France, peut-être le nombre sera saturé dans un vol, Amen. ou pour aller aux États-Unis, mais pour aller au ciel, il n'y aura pas de saturation. Alléluia. Voilà. Gloire soit à Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. La réaction d'une sœur bien-aimée, elle n'a pas mentionné son nom, elle a dit, pasteur, est-ce que cela est normal pour nous les enfants de Dieu, pour aller voir un homme de Dieu, nous devons payer la consultation? Déjà, un pasteur qui est reconnu par Dieu ne peut pas demander l'argent. Un prophète, un pasteur ne peut pas demander l'argent. Il n'est pas un docteur pour payer les consultations. Vraiment. Oui, mais sinon, donc, je ne comprends plus. C'est pourquoi nous sommes dans un monde de confusion. Mais selon la parole de Dieu, qui est la Bible, on ne mentionne pas quelque part où pour aller voir un pasteur ou un prophète, il faut donner l'argent. Ça n'existe pas. Au contraire, il y a un passage d'éclairage que le Seigneur nous a aidé pour comprendre certaines choses. Il dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Alléluia. Mais quand vous êtes déjà devant un gourou qui vous demande de l'argent, il faut sortir. Claque la porte, sorte doucement parce que ça c'est une mauvaise porte que vous avez toquée. Voilà. C'est un marabout ou c'est un sorcier, c'est un féticheur. Surtout qu'aujourd'hui, ils viennent toujours avec les coquilles de pasteurs. Quand ils commencent le ministère. Après, quand ça devient un peu grand, ils changent de vision. Il devient prophète. Alléluia. Pour toucher ça. Alléluia. C'est cette Mais confusion. ils ont des versets pour se défendre parce qu'ils disent... Les versets là, parce qu'ils les lisent seulement dans les 4 murs. Il y aura aucun pasteur ne peut venir à la télévision. La télévision, c'est une lumière. Le Seigneur dit, allez sur les toits. Là, nous sommes en train de parler sur les toits. Amen. Il n'y a aucun pasteur, un prophète qui peut présenter un passage qui lui légitime pour dire que non. Et pour recevoir un brebis qui vient te voir, qui a un problème, pour que tu pries pour lui, il faut l'argent. Il n'y en a pas, il n'y a pas de passage biblique. Ce sont que des voleurs qui détiennent ces passages et qui intimident les hommes dans les bureaux. C'est ça. Ils ont fait de leur bureau de réception les consultations. C'est des voleurs, c'est des bandits. C'est pourquoi le Seigneur envoie des émissions comme le décret de l'Éternel pour dévoiler toute cette saleté-là. C'est une saleté qui est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut que ça soit déballé. Alléluia. Parce que l'Église doit préparer l'avènement du Seigneur dans les coulisses les plus propres. Alléluia. Donc toute cette merde-là, il faut qu'elle soit écartée. Alléluia. Pour que les vrais enfants de Dieu attendent le retour du Seigneur dans les bonnes conditions et avec une bonne foi authentique. Voilà. Mais les âmes qui partent là-bas doivent-elles rester à la maison, à ne pas aller au combat? Bon, vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas lire, qui ne cherchent pas à lire. Ils veulent seulement qu'on lise la Bible pour eux ou qu'on les interprète. Et il y a d'autres endroits où on a camouflé la Bible. Il n'y a que le pasteur qui a le droit de lire et bien interpréter. Alors que c'est là où les gourous là sont en train de profiter pour tordre les Écritures. Alléluia. À leur profit. Voilà. Alléluia. Alors, homme de Dieu, nous avons aussi cette réaction d'un bien-aimé. Son nom n'a pas été mentionné. Il dit, pasteur, qu'est-ce qui fait chasser la présence de l'Esprit dans l'Église de Dieu? Ce qui fait chasser la présence du Saint-Esprit dans les églises aujourd'hui, c'est la présence de l'abomination et le piétinement de la parole de Dieu. Quand on piétine la parole,
Dieu sort. Alléluia. Déjà dans un milieu, ou même dans vos églises là, quand déjà un commandement ou un passage biblique est piétiné, Alléluia. Dieu sort, Dieu sort. Alléluia. C'est ça, parce que les gens sont allés tellement trop loin, ils sont sortis de la doctrine. C'est pourquoi le Seigneur dit quelque part que n'allez pas trop loin au point de sortir de la doctrine. Quand vous sortez de la doctrine, ça veut dire que vous êtes plus contrôlé par la parole. Vous êtes plus sous la mesurette de la règle et du niveau. La parole de Dieu est canalisée par la règle et le niveau qu'on appelle la doctrine. Alléluia. C'est ce qui fait la force de l'Église. Maintenant, quand elle est bafouillée, automatiquement Dieu se retire. Alléluia. C'est pourquoi dans beaucoup de milieux, quelles que soient des belles musiques, quelles que soient des belles prédications, Dieu n'est plus. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Et quand vous allez là-bas, c'est le toïboï. Alléluia. C'est de la Sorbonne. C'est ça, le désordre. Alléluia. Maintenant, quand vous parlez de la doctrine, c'est quoi la doctrine selon Dieu? C'est un enseignement qui symbolise la vie de Dieu dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi les Juifs, en Israël, les gens étaient étonnés de voir la différence entre la doctrine qui était inculquée dans les pharisiens et celle de Jésus. Ils ont été épatés de la manière dont cette doctrine était différentielle de celle des pharisiens. Voilà, ils étaient frappés par cette nouvelle doctrine qui consistait à un changement radical d'une personne. C'est ça. Alléluia. Mais quand Dieu n'est pas, quand cette doctrine-là n'est pas en place ou n'est plus en place, c'est un désordre qui remplace. Alléluia. Pour symboliser que maintenant c'est les démons qui prennent le contrôle, soit de la vie d'une personne ou soit de la vie de l'Église. C'est pourquoi vous partez de désordre en désordre et de scandale en scandale. Et le Seigneur dit, il faut que ces choses arrivent pour que la fin s'approche. Il faut qu'il y ait ces scandales-là sur tous les niveaux pour que la fin s'approche. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que l'Église peut faire pour revenir à la pure doctrine de Christ, à la pure parole de Christ? Il n'y a que quelque chose que le Seigneur peut demander, il n'y a que l'obéissance. Alléluia. Celui qui s'est perdu du chemin doit revenir à l'obéissance. Doit prendre tout son courage de se millier, même s'il avait 2000, 5000, 10 000 ou 2 millions d'âmes sous son ministère. Il doit avoir le courage de reconnaître que je m'étais trompé et maintenant je reviens. Comme j'ai suivi sur une chaîne en Côte d'Ivoire, un prophète demandait pardon. Il a reconnu qu'il était trompé par ses pères dans la foi. Et il est revenu, et c'est le passant Koumou, que j'ai salué en passant, parce que nous suivent partout, qui a prié pour ce prophète-là. J'ai béni le Seigneur pour l'humilité de ce prophète. Alléluia. Voilà, c'est comme ça que les serviteurs de Dieu devaient se comporter. Alléluia. Voilà. Mais pourquoi certains ne veulent pas se rabaisser? Oui, mais la Bible dit que les enfants de Dieu doivent se reconnaître par ces signes. Le Seigneur dit que vous les reconnaîtrez par les fruits, par leurs fruits. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être humble parce que son maître est humble. Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il est apparu sur la terre, il était humble. Il est venu vers les hommes, il mangeait avec les hommes, il côtoyait les hommes, il a montré son humilité. Alléluia. Voilà. Alors, homme de Dieu, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dois-tu encore payer la dîme au temps de la grâce, selon Malachie 3, 8 à 10? Malachie 3, je ne sais pas si le temps peut nous permettre de faire un peu la lecture au verset 8 à 10, là, ou de 10 à 12, pour avoir un peu d'éclairage, pour que les gens comprennent pourquoi les gens ne peuvent plus payer les dîmes. Et parler de notre langage, parce que c'est l'église de Dieu. Voilà. Rapidement, je ne sais pas si on peut... Parce qu'on a 30 minutes. Bon. Malachie 3. Malachie 3, 8. Alors la Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à de la sorte de l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà. Alléluia. Maintenant, et après il dit que vous m'avez trompé, vous êtes écarté de mes ordonnances. C'est une ordonnance que le Seigneur avait donnée à la nation israélite. Ce sont les Israélites qui étaient appelés à payer les dîmes parce qu'ils avaient 5 dîmes. 5 dîmes. 5 dîmes. Et aujourd'hui, ce passage de Malachie-là, il n'y a aucune église dans le monde entier. La chaîne de TPT plus va maintenant loin. Alléluia. Ça va jusqu'au extrémité de la terre.
pour valider ce que nous disons, si un pasteur qui a un autre passage peut nous envoyer, Alléluia. il n'y en a pas. Vous voyez pourquoi? Parce que nous sommes maintenant dans une autre constitution qui est de l'alliance, la nouvelle alliance. Les Israéliens payaient les dîmes parce qu'il y avait une famille qui devait être mise à part pour le service de Dieu, qu'on appelait les Lévites. Ils étaient chargés pour tout ce qui est affaire de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir un travail quelque part, ils ne pouvaient pas voir un champ, ils ne pouvaient pas voir nos parcelles à eux. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont même des Mfomototo, qui travaillent dans des sociétés, qui travaillent même dans les gouvernements. Vous voyez, dans le monde. Nous avons des pasteurs qui travaillent. On nous fait savoir, peut-être ça reste 10 minutes. Je crois qu'on va faire quelque chose. Voilà. Merci DP. Donc, ces pasteurs-là travaillent. Un pasteur est différent d'un lévite. Dans la donne de l'ancienne alliance, il y avait 5 dîmes. Parce que ça, c'est un titre de rappel de Malachie 3. Et quand vous pouvez répartir dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 28, vous allez voir la pratique de l'ancienne loi sur les dîmes. Il y en avait 5. Il y avait une dîme pour toi-même. Qu'aujourd'hui, dans les sociétés, nous sommes en décembre, non? Amen. À partir du 15 décembre, les sociétés vont payer le 13e mois aux travailleurs. C'est ce qui était retiré de ce contexte. Le 13e mois. 13e mois. Voilà. Donc en Israël, il y avait un 13e mois le garde pouvait payer. Tout est détaillé là-bas. Nous sommes à la télé, il n'y a pas le temps. Alléluia. Tout est détaillé là-bas. Maintenant, après 3 ans, le garde devait mettre de côté toutes les dîmes qu'il avait gardées pour donner aux Lévites, donner à la veuve, donner à l'orphelin et l'étranger qui était dans son pays. Parce qu'il n'avait pas un territoire. Il était un étranger. Et la part de Dieu qui était mise à part, lui aussi il avait une partie. Donc il y avait 5 dîmes. Mais aujourd'hui dans le monde entier, tous ces dîmophores-là, ils parlent seulement des dîmes pour voler l'argent des âmes, mais ils n'ont pas un passage biblique qui les légalise. Moi je suis un pasteur. Amen. Donc c'est pour dire que quand je condamne quelque chose, c'est que Dieu condamne. Dans la nouvelle dispensation, quand l'Église avait été créée pour vivre aux dépens de la foi. Et chacun devait donner par rapport à Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Voilà la base de la libéralité. Dieu a donné libéralement. Et l'Église aussi devait donner libéralement. Il n'y aurait personne qui va se retrouver quelque part avec son petit ordinateur pour mettre les noms des gens dedans, ou son calepin pour mettre les noms des gens, pour les attendre et les harceler chaque fin de mois. Ça c'est le vol, ça c'est le braquage. Vous voyez? Donc les gens seront les actes des apôtres, qui est la première église qui habitait avec le Saint-Esprit, qui était guidée par le Saint-Esprit. La Bible dit là-bas que les gens donnaient libéralement, sans pression. Parce que ce sont des hommes spirituels qui se sont convertis au Seigneur. Alléluia. Et qui ont découvert l'amour que Dieu a manifesté en donnant tout pour eux. Alléluia. Et aussi à leur tour, ils doivent jouer par rapport au rôle de l'Esprit. Maintenant, quand vous êtes derrière un pasteur, un frère, pour nous coincer, frère, tu me dois 2 mois, frère, tu me dois ceci. Ça veut dire que le frère là est charnel, le pasteur est charnel. Si le frère s'est converti, il est spirituel, il sait que dans la loi de l'Esprit, ce que j'ai reçu, Dieu a une partie. Et c'est libéral qu'il va donner. Donc, tous les frères et les sœurs qui fréquentent les églises pour être admirés par Dieu, quand vous donnez, il ne faut pas que ton pasteur sache ce que tu as mis dans l'enveloppe et déposé. Parce que Matthieu 6, le verset 3 dit, quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Donc le pasteur ne doit pas savoir ce que toi tu as mis dans l'enveloppe et tu glisses dans l'assiette. Il ne connaît pas le montant. Même si le nom était là-bas, laisse le nom comme épave là-bas. Mais toi, agis pour que tu puisses avoir la récompense de Dieu. Tous ceux qui ont donné des dîmes ont été maudits. Parce que c'est la loi de la chair. Parce qu'ils ont donné en partie. Ils n'ont pas donné la totalité. Tu dois la dîme au pasteur. Maintenant l'orphelin. Maintenant l'étranger qui est chez toi. Va demander nos amis Ouara, nos amis libanais qui sont dans notre pays, nos amis français qui sont là ou des Américains, s'ils ont reçu les dîmes données par une église quelconque. Mais pourquoi ce sont au pasteur? C'est un braquage qui se passe. Donc pour que les gens puissent être corrects avec le Seigneur, ils doivent revenir à la parole. Le pasteur, c'est Dieu qui l'avait appelé, il doit vivre par la foi. Il ne doit pas savoir d'où viendra son soutien. Son soutien viendra de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle au ministère. Tu dois regarder à Dieu. C'est comme ça que les apôtres ont regardé. Et Dieu sait que dans l'église, il y a des diacres qui sont là-bas, qui s'en occupent des libéralités déposées par les enfants de Dieu.
Et si tu ne travailles pas, les diacres doivent te faire un salaire pour que tu vives au moins par ton salaire à toi. Mais pas que l'argent de l'église soit pour un individu. Ça ne passe pas. Alléluia. Ça, c'est pas l'église de Dieu. C'est pour aujourd'hui, ils sont en train d'empoisonner les autres, ils sont en train de tuer les autres. Même quand je parle comme ça, il y a même d'autres qui étudient comment on va faire pour éliminer ce monsieur. Vous ne pouvez pas m'éliminer. Parce que je suis dans ma mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà la mission de Dieu. Alléluia. Comment Dieu peut régner dans une église qui est en train de se battre, qui est en train de se tuer, qui est en train de faire une guerre à cause des dîmes, alors que ça vient même pas de Dieu. Voilà. Maintenant, homme de Dieu, pour une église qui vient juste de commencer, de quelle manière elle va commencer à se faire instituer, se soutenir, si au moment où le pasteur ne travaille pas? Mais le pasteur, moi quand j'avais commencé le ministère, je ne vivais pas Dieu m'avait enlevé là où je travaillais, mais je ne vivais pas de dîmes, je ne vivais pas de l'autre là, moi je vivais par rapport au soutien de Dieu. Et j'ai des témoignages extraordinaires, c'est Dieu qui t'envoie. Il a dit, n'aie pas l'inquiétude, n'aie pas peur. Alléluia. Les oiseaux sont nourris par Dieu. Dieu aussi va nourrir ton foyer. Alléluia. Il va te nourrir, puis c'est lui qui t'a appelé. Voilà. Maintenant, si on commence à avoir des idées, voilà, on nous fait savoir que ça reste 5 minutes. Si on commence à avoir des idées de la chair, c'est là on calcule. Bon, il y a déjà combien de frères? Il y a déjà 5 frères. Comme l'autre travaille au total, il peut avoir un salaire de 500 000. Donc j'ai 50 000 là-bas. Je peux mettre ma tête. Ça, c'est la chair. C'est pourquoi les pasteurs ont foutu la merde dans les églises. Parce qu'ils ont pris le ministère dans la chair. Il est question de revenir en esprit. C'est là où il y a un problème. Il faut que la chair tombe et se calcule. Et que l'esprit naisse dans l'obéissance de la parole pour vous conduire selon Dieu. Et vous allez faire de grandes choses quand nous payons l'émission là. Ça va être des libérateurs. Amen. Maintenant, homme de Dieu, certainement, il y a des bien-aimés qui se posent la question de savoir, pasteur, depuis longtemps, nous avons été enseignés par la loi des dîmes et nous la pratiquons. Et ça sera pour nous un peu difficile de se retirer de la loi des dîmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est une église, ils doivent être enseignés. Tout le monde a été foutu, pour ceux qui ont été foutus. Mais il faut prendre le courage de revenir et d'expliquer la chose aisément selon la parole de Dieu. Oui, que les gens devaient s'investir libéralement, sans pression, et laisser Dieu agir dans les gens. Priez pour que Dieu bénisse ses frères. Vous allez voir des chrétiens, vous allez voir des sociétés. Allez dans la zone anglophone. Vous allez voir on peut dire le chrétien a des grandes sociétés. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu dans les pays des Afriques centrales. Voilà. Les gens sont coincés. Pourquoi? Parce que c'est la loi des dîmes. Il faut rentrer dans la loi de l'esprit. La loi de l'esprit, je crois qu'on sera obligé de revenir sur un enseignement comme ça dans les jours à venir ou dans les mois à venir concernant la dîme et la libéralité pour aider les chrétiens à s'ouvrir. La libéralité ouvre la personne. Tu es dans ta maison en tant que pasteur, un frère vient te partager libéralement, ton cœur bondit de joie. Et quand tu glorifies le Seigneur, le frère reçoit la bénédiction. Alléluia. Voilà. Mais quand vous donnez là, avec un nom, déjà le pasteur connaît le montant que tu donnes. Tu es déjà dans la malédiction. Tu n'es pas béni. Alléluia. Oui, c'est pour que ça sèche là. Le Seigneur dit, puisque je ne suis pas là, vous allez sécher. Maintenant, parce qu'il y a certains qui témoignent aussi parce que l'action de donner là, la dîme là. C'est l'action de donner dans l'ignorance qui fait suivre une certaine bénédiction. Mais pour avoir l'abondance, il faut qu'il y ait la différence. Celui qui donne libéralement est béni spirituellement par rapport à celui qui donne déjà avec un nom quelque part. Ça ne tient pas, frère. Alléluia. Tu donnes avec une trompette déjà qui se sonne à ton nom. Ah, le frère tel vraiment il donne plus. Le frère tel me soutient. Ça, c'est la chair. Il faut rentrer dans l'esprit, il faut disparaître pour que Christ apparaisse. Tu vas voir les églises être bénies. Voilà. Maintenant, pasteur, comment un homme de Dieu reçoit-il un ministère? Le ministère, c'est Dieu qui choisit. Dieu a choisi Moïse. Moïse était surpris d'entendre son nom être cité par Dieu. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a une confusion qui se passe dans certains milieux, le frère, parce qu'il travaille dans une société, une seule minute, il travaille dans une société et le pasteur l'a remarqué, comme il donne beaucoup, on doit le classer quelque part pour le maintenir, sinon il va fuir. Maintenant, le contexte, c'est que quand la personne est plus sur son poste là, vous allez le voir, on va le négliger à l'église. On ne va plus le visiter par le pasteur. Donc, c'est les missions des intérêts. L'église du Seigneur, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous sommes dans un moment auquel l'église est en train de passer des moments difficiles. Alors, pour affronter et vaincre, il faut Christ. C'est pourquoi il est question de revenir à la parole, de faire tous les calculs, de revenir à la parole, pour que nous puissions jouir des merveilles de Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre mot de la fin. Oui. Gloire soit à Dieu, chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs. La Bible déclare dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, nous avons mis terme à cette thématique qui apprenait sur la posture du Seigneur qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Et donc, nous sommes avec le pasteur Roger, qui est le pasteur de l'église de la Sainte Doctrine. Et pour tous ceux qui nous ont suivis, vraiment de partout ici à Pont-Noir, l'église se situe au quartier Makayabou 418. À 200 mètres du terminus se trouve la pharmacie. Juste après la pharmacie, vous avez la première ruelle de la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Nous avons les cultes les mercredis et les vendredis à partir de 15h30 et les dimanches à 8h, nous avons le culte d'action des grâces. Votre émission, le décret, est donc diffusée chaque jeudi à 20h en direct sur la chaîne TPT. La rediffusion de cette émission, c'est tous les mardis à 21h30. Et pour tous ceux qui nous ont suivis de partout en international, à Brazzaville, partout dans le monde entier, sous le bouquet Canal Plus au numéro 346, que Dieu encore vous bénisse. Et vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Et si vous étiez vraiment été scotché à suivre ces belles images, c'est grâce à la grande équipe technique, c'est chapeauté aux caméras par Kevin Le Différent, ainsi qu'à la régie, à la programmation par le DP Elos Boabé. Et vous pouvez appeler l'homme de Dieu jusqu'à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ton nom, merci pour ta présence, merci pour cette chaîne. Bénis le PDG, bénis la directrice générale et tout le monde. Afin que cette chaîne puisse aller de l'avant, soutient tous les frères et sœurs qui ont reçu ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Restez debout jusqu'au bout. Alléluia. Que le Seigneur vous comble. Amen. Soyez bénis. Amen. Seigneur.